Bruno Duvy. C'est l'heure du rendez-vous santé du jeudi avec Daniel Messager. Vous connaissez la dyslexie? Eh bien, ça n'est qu'un des différents troubles du langage et des apprentissages qu'on appelle les troubles 10. Nous allons comprendre pourquoi avec vous, Daniel. Hier, la Haute Autorité de Santé a fait une mise au point. Ces troubles doivent être pris en charge le plus tôt possible. Si les enfants ne sont évidemment pas tous égaux dans l'acquisition du langage, de l'écriture aussi, il y a un moment, et c'est souvent les enseignants qui alertent, où il faut se poser la question, l'enfant ne souffrirait-il pas de dyslexie, problème de lecture, de dysphasie, trouble du langage, de dyspraxie, trouble de l'écriture, de dyscalculie. Après une consultation médicale, l'enfant peut être orienté avec une prescription vers un professionnel de santé, par exemple une orthophoniste comme Sarah de Giovanni, qui va donc d'abord établir un bilan, et il faut savoir parler à l'enfant. Donc on commence toujours par détendre un maximum l'atmosphère, discuter avec lui. Et d'ailleurs, cette première découverte va compter aussi dans notre évaluation, la manière dont l'enfant interagit en langage qu'on appelle spontané. Est-ce qu'il réussit à nous donner des informations sur sa fratrie, sur ses activités. Et ensuite, on va rentrer dans le dur du sujet avec, donc nous avons des bilans étalonnés, évidemment soutenus par une observation clinique qui compte beaucoup dans notre évaluation, évidemment. Alors, par quoi passe ce travail? Il s'agit de jeunes enfants, donc il faut évidemment travailler en jouant. On retrouve l'orthophoniste Sarah de Giovanni. On va jouer avec les sons, jouer avec les mots, chercher des rimes, juger les rimes des mots, des jeux dans lesquels on a deux images, il faut donner la syllabe qui est commune à ces deux images ou le son qui est commun à ces deux images. On va regarder de grands dessins et décrire ce qu'on y voit en travaillant. Alors on peut chercher tous les mots qui contiennent le son che ou qui contiennent le son a, habituer l'enfant à reconnaître ces sons-là dans les mots. Et tout ça étant sous-tendu également par les compétences sur la mémoire, la mémorisation, la capacité d'attention. Et on parle bien d'une prise en charge par un professionnel de santé qui soigne une réelle souffrance. Nous sommes dans le soin, nous sommes une profession de santé. J'ai déjà eu effectivement des parents me demandant si je pouvais quand même réviser la dictée avec leur enfant. Et donc dans ces cas-là, c'est l'occasion de reparler de la prise en soin, de se remettre d'accord sur ce qui peut être fait en orthophonie, ce qui n'est pas fait en orthophonie, éventuellement conseiller des endroits où ça peut être fait autrement, sous forme de soutien scolaire justement. Et grâce à ce recours à l'orthophonie, ces enfants pourront surmonter ces blocages qui les empêchent d'entrer dans les apprentissages. Il ne faut donc pas passer à côté, 40% des enfants 10 souffrant d'ailleurs de plusieurs de ces troubles. Merci Daniel Messager. Le rendez-vous santé tous les jeudis dans le journal de 13h.